On va vous faire voir un arbre que Thierry nous a porté et qui est pas mal du tout. Les proportions sont très bonnes. C'est un arbre qui a une vigueur, très bonne vigueur, une puissance phénoménale. C'est un arbre que tu vas préparer pour l'atelier de la semaine prochaine, voilà, je suppose. Ouais, vendredi prochain, on va essayer de le désaiguiller. Parce que tu vas avoir du travail. Ah, il y a du boulot, il y a quelques soirées. Ouais. Quand elles sont dodues comme ça, elles ont un inconvénient. Elles viennent pas bien. T'as vu? Ouais, elles viennent pas bien, je sais. Oh, c'est un arbre qui est très compact. Hein. Je pense que ça va être une petite merveille. Oui, il a une branche pas très longue, bien terminée au bout. Allez, il y aura une ou deux branches à couper quand même, hein, importantes, hein, non? Tu crois pas? Non, je suis sûr. Moi aussi. Oui, parce qu'on a fait le tour quand même un peu avant. Pour voir ce qu'on pouvait faire. On n'a pas pu résister de regarder avant de filmer. Le commentaire reste quand même assez spontané puisque on rentre dedans une fois après, une fois qu'il est sur le plateau et qu'on a l'éclairage qu'il faut. Prélèvement à quelle année ça? Oui, dans le 2014 aussi. Ça. Encore 2014. Ouais, 2014 a été une année exceptionnelle, ouais, je crois. On le revoit en fin de semaine prochaine. Voilà, on laisse le mystère de comment on va le travailler. Bon, ben, te voilà revenu, Thierry. Hein. Ouais, après la séance des aiguillages, il m'a fallu comme 2-3 soirées pour le faire. On a regardé hein, un peu, on a discuté un peu de cet arbre. Hein. On n'allume même pas la caméra pour pas avoir à la gérer. On a rectifié 2 ou 3 petits trucs, hein. Donc on va le lever de ce côté-ci, voilà, le lever là, et donc à quelque chose près, voilà, donc ça va disparaître. C'est un arbre que tu avais déjà travaillé, ça? C'est un arbre que j'ai travaillé il y a 2 ans, oui. Ouais, donc dernier, je l'ai laissé tranquille, là, il a bien repris. Ce qu'on a comme problème, c'est sur l'arrière, cette branche qui est très, très longue. On va déplier une branche au lieu de la plier. Qui a été pliée précédemment, je pense. C'est là que j'avais travaillé seul, ça, il y a 2 ans. Que j'avais vu différemment d'ailleurs. Et là, j'avais fait des grands plateaux, alors j'aurais pu faire plusieurs plateaux. Non, à l'époque, c'était comme ça. Tu pouvais pas. Voilà, il était pas dense comme ça. Ouais. Quand tu vois ici, aujourd'hui, on va peut-être faire un plateau qui sera très long, ça va venir se superposer à celui-là, ça va venir se superposer ici. Celle-ci aussi, là, on va pouvoir faire 3 plateaux, là. Oui, on a 9 chandelles sur cette petite branche. Ouais. Ça, c'est parce que tu as coupé en bout. Oui, voilà. De toute manière, le fait de travailler et de les pincer, on voit bien la répartition de la force, tout est identique partout, ça a bien poussé partout. Donc le pincement est quelque chose de très important. Très important. Ouais. Alors moi, j'ai tendance à couper les chandelles... Longues? Non, justement courtes, quand elles sont jeunes. Je sais pas si c'est pour ça que ça repart peut-être un peu plus en arrière. Oui, là ça se voit, c'est quelque chose que tu as coupé ici voilà. aussi. Hein. Ouais. Donc tu as coupé là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 chandelles hein, au lieu d'une qui se rallonge. Hein. Après je fais attention de garder que 2 bourgeons. Voilà, c'est ça. Le 3e il dégage. Voilà, là on voit bien. Tu as 3 bourgeons qui sont repartis, 2 par côté, celui du milieu. Celui du milieu, d'office, tu peux le supprimer. Ouais. Celui qui part vers le bas. Voilà, vers le haut ou vers le bas. Bon, on va se régaler, c'est un petit arbre très sympathique. Hein. On va commencer par plier, ou plutôt déplier. Déplier, oui. Bon, ça, je pense qu'on va pouvoir le couper aussi. On va couper assez long pour se servir de morceaux de bois. Et là, donc, il faut qu'on cale ici pour tirer comme ça. Donc là, comme d'habitude, raffia, protection, et puis voilà. C'est un restyling presque. Oui, tout à fait, on revient dedans. Forcément, tu vas être obligé de le caler de la même manière pour avoir les chandelles dans le bon endroit. Ouais. Encore que c'est pas quelque chose. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Non. Tu le laisses 1 an et puis après, je pense que tu le mets en pot ou on le retravaille et tu le mettras en pot après quoi. Mais je l'avais comme ça à la maison, calé. À peine un peu moins gros, j'avais passé il était calé. Ouais, j'avais travaillé comme ça. Dans des aiguilles, j'ai trouvé des petites ligatures. Ah oui. Le cuivre, il prend tellement la couleur du bois qu'on ne voit plus quoi. Quand il est fin et comme tu dis, il prend la couleur de l'écorce, on a du mal à le trouver après. On va les trouver, hein. On religature par-dessus, ce coup-ci on les trouve. Voilà, là on a mis en place donc le raffia. La bandelette pour tenir les renforts de cuivre. Alors c'est de l'autovulcanisant qui est très très pratique à installer quand il est de qualité. Voilà. On est tombé sur un très bon produit là. On a croisé ici, bien évidemment pour renforcer ça, là, pour pas que ça s'ouvre. Parce que comme on va plier vers là-bas, ça risque de s'ouvrir. C'est toujours très très dangereux de plier sur les fourches en fait. Les fourches, oui. On va faire un tour dans l'autre sens, c'est juste manière de tenir le raffia. Ok.
Voilà, et maintenant on va démarrer. Ok, ça tient bien. Et voilà. Là on est bon. On a fait le tour, on a fait la longueur. Maintenant on va poser le cuivre. On a renforcé avec du 3. Là les renforts ils sont vachement efficaces, ce qu'on a fait là. Calé ici, de manière à ce que ça s'ouvre pas ici, que ça force pas là. Donc, oui, parce que nous, redresser, on va redresser ça là. Ça va nous faire la branche arrière. Voilà, la branche arrière voilà, avec ça. Avec ça. Donc on va ramener de l'autre côté aussi, une fois que ça sera droit. Et le reste, je pense que tout ça là, ça va être supprimé. On va donc poser du fil du 2,5. Parce que comme on va passer dans des endroits compliqués, je vais le prendre ici. Hein. Avec le gros, ça va être très difficile. Ça va être difficile. Avec du 3, oui, ça va être très difficile. Il te faut le serrer au maximum ici. Voilà. Parce que ça, comme on risque de l'ouvrir dans ce sens-là, il faut pas il faut que là ça tienne. Hein. Là, on va passer dessous. Là maintenant, donc on va descendre par là, mais il faut que tu passes par là. Ici. Est-ce qu'on fait notre... Non, on revient ici là. Hein. Ouais, tu reviens là. Attends, bouge pas. Tu veux revenir sur celui-là? Non, je vais la prendre un peu plus là. Ouais, on part sur l'autre branche. Ouais. Là, tu remontes. Ici, tu essaies de passer là. Ah oui, attends, bouge pas. Ok. Il suffit de tirer. Donc là, je te laisse faire. Tu prends le relais. Vas-y. C'est le bazar à faire. Là, c'est plus simple, tu vas sortir dessous, hein, dans cette branche. Si c'est posé du fil, on ne sait plus où on en est. Et là, pour faire ce genre de travail, il vaut mieux être à deux quand même. Hein. Oui, parce que là, c'est pas pratique. Hein. Maintenant, il va falloir qu'on cale ça. Donc, je fais ce petit morceau de bois là. Et il faut que je recoupe d'1 centimètre. Donc, on a mis des renforts ici. On a calé ici. Parce qu'on a un point de rupture là, les fourches, hein, puisqu'on va tirer vers là. Donc ça, c'est toujours des points de rupture qui sont très dangereux. Hein. Forcément, ça va prendre appui là, et ça devrait se défaire ici. Donc maintenant, on va visser. Au départ, ce sont les cuivres qui vont se tendre. Mais là, déjà, on voit... Déjà, ça recule. On voit la branche qui arrive, qui recule. On voit le coude qui se défait. Alors, on risque d'avoir un petit pli comme ça, c'est pas grave, hein, ça va donner du mouvement à la branche. On avait une marge de 7 cm à peu près, hein. Donc on a ramené énormément. La branche en bas, elle a à retenir. Oui, parce qu'on a une branche qui est creuse, hein, donc on va la couper cette branche. Bon là, il faut qu'on se reprenne maintenant. On est pas mal. Je passe les deux, voilà. Alors, attends, hein, on va protéger quand même, hein, même si on la coupe. Ouais, parce qu'il y a quand même l'écorce dessous. Ouais, j'aime pas ça. Tu sens que ça... Non, je saurais moi. Ah ben, pourtant tu ramènes. Hein. Ah oui? Ah oui, ça va très bien. Ça force là ou pas? Ah non, je saurais moi. Allez, viens. Essaye, tu vois. Essaye. T'as l'impression de tourner dans le vide? Ah oui, c'est pour ça que tu m'as dit que ça venait. C'est bien, mais voilà, on n'a plus de sensation et on n'a plus trop de visibilité. Ah oui, ça vient, c'est impressionnant comme ça vient. On a bien fait de commencer sur ton arbre, ça. Merci. Ce qu'on a maintenant, c'est on a le bois qui se redresse. Je pense que maintenant, on va le finir au fil. Cette branche qui était à l'arrière, elle est droite maintenant. On va enlever l'outil là pour voir maintenant. Très bien. Ah oui. Voilà, c'est bon mouvement quand même. C'est bien bienvenu là. J'ai toujours dit, hein, le secret de la réussite d'un pliage, c'est la protection. On n'a jamais rien lâché là-dessus, hein. Jamais. Hein. Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse le ménage. Oui, là il va falloir sélectionner déjà. Celle-là, voilà, laisse du mou. Ça aussi. Ah oui. Ok. Et ça aussi. Oui, ça tu peux virer. Ça aussi. Regardez les deux plateaux. Ouais, c'est vrai que celle-là, elle gêne pas trop les raies quand même. Non, elle gêne pas, elle sort pas trop. Loin. On a bien fait de laisser les deux. Ouais. Ah, ça vient. C'est dommage, hein. Ah oui, c'est dommage, hein. C'est le plateau tout fait. Le plateau, ça. Elle est dessous en plus, celle-là. Oui, oui. Et puis il y a celle-ci derrière. Oui, oui. Il va falloir privilégier. Oui, il faut l'enlever.
Ok, là on a le mouvement de l'arbre. Et on a dégagé le tronc. Un pliage, 3 branches coupées, l'arbre il est fait. Oui, il a déjà été préparé. Voilà. Ici, il va falloir qu'on le fasse donc, en descendant. Hein. Ça, donc, on a déjà, c'est ligaturé, mais il va falloir l'alléger beaucoup parce qu'il est important. Ça, 3 plateaux si on peut. Ça, 3 plateaux voilà. Par-dessus. La tête, on va la descendre ici. Oh, je me régale à travailler un arbre comme ça. Et puis il va être beau. Ah, il va avoir du cachet. Ouais. Ah, il va être beau cet arbre. La tête a tendance comme à revenir vers l'avant. Oui, c'est bien. Donc on le rassemble un peu sur les barils. Tu veux le pencher comme ça un peu plus, voilà. Tu remplis les deux d'engrais? Oui. Oui, les deux. Quoi qu'il en reste encore un peu, mais ouais. Mais tu mets rabord? Ah oui. Moi, je mets 2 petites fleurs comme ça. Thierry, il met 2 paniers comme ça. C'est multiplié par 8. Il est pas si gros que ça. Alors. Ça prouve bien qu'on a de la marge sur l'engrais chimique, quoi. Parce qu'on parle d'engrais chimique. Hein. Oui, c'est engrais chimique. Et ça se voit sur la densification et sur la culture de l'arbre. Pour ceux qui disent que les aiguilles avec de l'engrais chimique, les aiguilles sont longues, font quoi, 2 cm. Quand on voit un arbre en culture, hein, avec une densification pareille, en expo, des plateaux comme ça, ça me fait rêver quand même, hein, parce qu'on n'en voit pas partout des plateaux comme ça. Hein. Oui, de l'organique, j'en ai jamais utilisé moi sur mes arbres. De toute façon, c'est que j'ai toujours mis que du chimique. Depuis mon retour au Japon, je fais pareil. Mais j'en mettais moins que toi quand même. Après, il faut tenir arrosé. Ah oui, non, c'est automatique. Il ne faut pas qu'il sèche. Parce que ah oui, l'engrais, il comme ça, il le brûle. Hein. On est en train de ligaturer les grosses branches et de mettre en place les plateaux, mais uniquement en ligaturant les grosses branches. Je dirais presque qu'on en a une en trop. Maintenant, il va falloir voir si ça, tu le descends ici, ou si tu le remontes et que tu fais... C'était dans la tête à la base, mais bon, mais il n'était pas fourni comme maintenant. Quand il sera plus densifié, tu la redescends, tu peux l'amener, mais tu peux la conserver dans la tête. Ouais. Tu peux aussi le laisser comme ça, tu vois, regarde, tu l'as qui descend. C'est pas la première mise en forme, c'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Bon, une branche qui est coupée, elle est coupée. Celle-là, elle y est. Que tu la montes dans la tête ou que tu la descendes là, on a coupé ce qu'il fallait couper. Ouais, la première mise en forme que j'ai, c'était pas du tout ça. Donc, oui, tu avais des branches fines avec 3 pompons en bout. Ouais. C'est vrai que si tu as 3 pompons en bout, tu peux mettre 4 branches côte à côte. Une fois que ça s'est densifié, après, tu es obligé d'en couper. Parce que tu n'as plus la lumière qui rentre, tu n'as plus rien. On a éclairci ce côté-ci, on a commencé à poser les gros fils de ce côté-là. L'arrière, il est fait. L'avant, on a supprimé beaucoup de feuillage. Hein. Ça, on avait dit qu'on le descendait. Comme ça. Ouais. Beaucoup de personnes ne le comprennent pas. On précise toujours que c'est une première mise en forme, c'est une deuxième mise en forme, et puis après tu as la mise en forme finale, et ensuite les rustinings. Le travail n'est pas du tout le même. Hein. Là tu as une branche qui est longue, donc qui rebique. Il ne faut pas la couper parce que... Et voilà, où elle ira par là ou... C'est une branche qui passe partout, moi j'appelle ça. C'est des branches passe-partout. Là sur l'arrière on a ce qu'il faut. Là, c'est pareil, tu as une branche passe-partout ici. Le mouvement du tronc, il est exceptionnel. C'est là aussi que on ne prélève pas une masse foliaire, hein, on prélève un tronc. Hein, ça, c'est le plus important. La masse foliaire, il l'a faite en quelques années. Ce tronc-là, depuis qu'il a prélevé, il n'a pas bougé. Hein. Tel qu'il était, il est resté. Hein. Ça doit avoir 70 ans, quoi. Hein, 60-70 ans. Pour faire une masse foliaire, il faut 3-4 ans. Pour faire un tronc de 70 ans, il faut 70 ans. Hein. Persuadé qu'une écorce comme ça, chez nous, on n'en pas. Non. On n'a pas les problèmes de température, de climat. La souffrance qu'il a eu l'arbre, parce que quand ils sont chétifs quand on les ramasse. Le nébari, je pense qu'il sera très beau aussi quand il sera un peu plus dégagé. On verra en potage l'année prochaine s'il a bien réagi. On peut légèrement gratter pour voir ce qu'il y a dessous. Ouais. Je ferai descendre d'1 centimètre. Comme vous avez vu, on a un outil supplémentaire. Dès qu'on voit en Chine ou au Japon ou au Vietnam des outils qu'ils ont créés qui sont un peu spéciaux, on fait des captures d'écran, on regarde comme il faut et si c'est intéressant, eh ben on reproduit l'outil. L'outil qu'on a utilisé ce matin, moi j'avais ramené les photos du Japon. On l'a vu dans les vidéos d'ailleurs. Oui, on a vu les vidéos, oui. Et Thierry l'a reproduit et il a très bien marché. On a été surpris. De son efficacité. Ouais. On fait beaucoup de pliage,
On ne tronçonne pas le tronc, on n'ouvre pas les troncs, on ne les évide pas, on plie. Parce que je pense que c'est un plus grand respect de l'arbre plutôt que d'évider un tronc. J'aime pas ça, moi j'aime pas toucher à l'intégrité de l'arbre, donc je préfère plier. Les pliages on protège bien et on plie, et ça vient tout seul. Ça se passe très bien. J'ai jamais eu un arbre qui a accusé le coup sur un pliage. Non, et puis on n'a jamais eu de casse non plus. Quand c'est ouvert, c'est pas génial, hein, c'est pas joli. Non, je crois. non, c'est pas. Ça fait une blessure en fait. Hein. C'est une blessure, oui. Au niveau d'une vie humaine n'est pas importante, mais au niveau d'une vie d'arbre, c'est très très important. Cette blessure finira par le faire mourir. Ou faire mourir la branche sur laquelle cette blessure. Oui, il y a maladie, il y a tout qui rentre. Voilà. Bon, le résultat, quand même, au bout d'une petite journée, hein, quand même, il est flagrant. Oui, petite journée, oui. Puisque Thierry va rentrer avec son arbre chez lui, il va finir de le ligaturer. Bon, rassurez-vous, il va le ramener une fois qu'il sera terminé. Il va faire la mise en forme, il va tout mettre en place. T'en as pour un moment aussi. Hein. Là, j'ai pour la semaine, ça me Oui, t'en as pour la semaine. Ça me pourrait, ouais. De toute façon, je rentre que le soir quand je travaille. Ah oui, oui, oui. Ça. Même si tu finis à 11h du soir, ça fait rien, tu sors dans le jardin. Chaque fois, je le sortais. On dit toujours, plus les arbres sont petits, plus ils sont difficiles à obtenir. Et lui, il sort de l'ordinaire. On va le tourner un peu quand même pour le faire voir, cet arbre. Ça, c'est un petit pin sylvestre que j'ai prélevé en 2014, rempoté en 2017, et que j'ai travaillé il y a 2 ans et que je retravaille cette année. Tu as pincé quand même régulièrement, je suppose. Oui. Toujours hyper intéressant d'avoir un matériel aussi fourni, quoi. Hein. C'est vrai qu'il rend bien. Quand on voit le nombre de branches qu'on a coupées aussi, quand même, on a sorti un beau produit, ouais. Et tu en as d'autres comme ça en attente Et j'en ai, ouais. Alors j'en ai travaillé quand même 6 cette année. 6, oui. Ouais. Donc il m'en reste 4 ou 5 encore pour l'année prochaine. Pour travailler l'année prochaine. Et j'ai certains que je veux rempoter aussi, donc on va attendre. C'est un arbre que tu vas maintenant mettre sur tes étagères, je suppose, dans cette position-là. Oui, tout à fait. Tu vas garder la ligature au maximum. Hein. Cette grosse partie-là, je pense qu'en juin, tu vas pouvoir la sortir parce que tu as un bois mort ici. Tu peux prendre un fil et attacher ici, même ici. Ça fait que la branche, elle ne bougera pas, même si on enlève la ligature. Après, il faudra que je travaille un peu de bois mort, parce qu'il y en a un ici, on ne le voit pas, mais il y est. Ça fera un contraste. L'année prochaine, ce sera sûrement le rempotage pour cet arbre. Hein. J'espère, ouais. Et après, l'année suivante, une petite remise en forme, et après, il sera bon. Ce sera sa troisième mise en forme. Oui. Le troisième, ça commence à ressembler à quelque chose. Déjà, là, il est pas mal. Ça fait maintenant 2 ans que tu commences à travailler vraiment tes arbres, tout seul. 2 ans, oui, donc je vais travailler tout seul, ouais. Je m'aperçois que tu as augmenté le diamètre du cuivre. C'est pareil, quand on met les mains dedans, parce que quand on ligature pour quelqu'un d'autre, comme je faisais, et que c'est toi qui mets en place, on ne se rend pas compte de ce qu'on a besoin de... C'est ce que je voulais te faire dire. De plus en plus, vous verrez les arbres de Thierry. On va essayer de faire un maximum de suivi, de faire des intermédiaires. Après, si vous ne voyez pas comment il pose la ligature, c'est pas un problème. Hein. Oui, je pense que maintenant, ils ont vu depuis le temps, tout le monde a vu comment on pose la ligature. Quoi, hein. Oui. Je pense que tout a été dit sur cet arbre. Vous le reverrez bientôt, hein, dans 2 ou 3 ans. Dans 2 ou 3 ans, oui. Voilà. Peut-être le rempotage. On lui a fait plus de 5 minutes, là. Je ne sais plus quoi dire moi, sur la computer. Oui, force. Reprends le PDF. Voilà, c'est bon. C'est bon. Parler distinctement et ne pas couper la parole. On a fait. Non, oui, on a fait. Ne pas parler en même temps qu'une autre personne non plus, c'est bon. Répondre clairement aux questions et par une phrase. On a été bon, je pense. Là. Oui. Alors on fait un. Tu l'as remporté à quelle année? J'ai remporté en 2017. Parce qu'avant, tu l'as remporté quand? 2017. Bon, bah, j'ai vu les commentaires que tu as fait à Gabi. Bon, bah, ici, ça a cliqué. On va faire mieux. Hein. Maintenant, c'est foutu pour cette année. On fera mieux l'année prochaine.
Ouais, attends, il faut Je pense qu'il me parce manque la tête. Hein. Oui, il faut voir recul parce qu'il va virer qu'on n'est pas dans le cadre. Qui est ce producteur, hein? On t'aime, Fabrice. Donc je vous dis à bientôt sur le plateau 3B dans une nouvelle vidéo pour Nejikan Bonsaï. Ciao ciao. Ciao, ciao. Tu m'as coupé là, hein? T'as dit ciao en même temps que moi. Hein? Ah ouais? On lui en fait 4. Je sais pas quoi dire, on force. Je suis pas un grand bavard. Hein.